Le secteur privé accueille et prend en charge toutes les populations, et les maternités privées n'y font pas exception. Départ pour la Seine-Saint-Denis à la clinique de l'Estrée à Stein. Dans le 93, les taux de chômage et de précarité sont élevés. Le département abrite aussi la moitié de la communauté des Roms de France. La clinique de l'Estrée accueille près de 50 nationalités et un quart des patients relèvent de la CMU ou de l'AME. Comment prendre en compte cet environnement? Alors cet environnement, c'est quoi? C'est un département où tous les clignotants, tous les indicateurs de précarité, de vulnérabilité sont au rouge. C'est un département où la priorité, c'est l'accessibilité aux soins. Et de ce point de vue-là, la clinique a toujours essayé d'y répondre. Nous avons 8 gynécologues, dont seulement 2 en secteur 2. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a jamais de dépassement sur l'acte d'accouchement. À cette règle générale, il y a 2 exceptions. La première, bien sûr, ce sont les CMU-AME. La deuxième, ce sont toutes les patientes adressées par la PMI pour lesquelles on s'est fixé une obligation de ne laisser aucun reste à charge. Les patientes en situation précaire détestent l'embrigadement, donc il ne faut pas leur faire sentir vraiment qu'on les prend en charge de façon spécifique, sinon elles vont s'enfuir. Il faut arriver à les repérer d'une part, à se faire comprendre, à aménager notre surveillance médicale à des tas de contraintes qui peuvent être des contraintes économiques, qui peuvent être des contraintes culturelles. Nous avons à la clinique de l'Estrée des staffs médicaux, psychosociaux qui se réunissent de façon mensuelle, qui est constitué des professionnels de la maternité et des professionnels extérieurs, en particulier des PMI qui regroupent sages-femmes, puéricultrices et médecins, ainsi que des psychologues et des assistantes sociales de secteur. Et nous avons plusieurs actions en faveur des patientes en situation difficile ou précaire, que ce soit sur le plan social ou psychologique. Nous avons eu tout récemment une maman qui devait sortir de la maternité et à la sortie, la maman n'avait pas de logement. Donc l'assistante sociale de la maternité s'est mise en relation avec l'assistante sociale de secteur pour pouvoir aider la maman dans ses démarches à pouvoir obtenir un logement décent à la sortie. L'histoire de la précarité à la clinique de l'Estrée, c'est le passé, le présent et l'avenir. Avec 55 lits aujourd'hui de maternité et un nombre d'accouchements qui est passé de 380 en 1995 à 2300 15 ans après. Et sans doute, ça veut dire que l'établissement a su s'adapter, a été façonné par son environnement. La générosité du secteur privé s'exprime également au travers d'initiatives comme le don de sang de cordon. Quand donner la vie sauve une autre vie, partons pour la clinique Saint-Roch à Montpellier. Les maternités d'Auxanté, clinique Saint-Roch et clinique Clémenville effectuent 2 tiers des accouchements sur l'agglomération de Montpellier, soit 6 000 naissances. Cette activité correspond à une implication ancienne des 2 structures qui a suivi l'évolution démographique de la ville de Montpellier. C'est dans ce cadre de cet engagement citoyen et de nos responsabilités assumées que nous sommes investis dans la création de la banque de sang placentaire pour laquelle nous avons permis la première année d'atteindre les objectifs en approvisionnant à près de 80% en prélèvement de sang de cordon. On pratique le prélèvement de sang de cordon. Ce prélèvement sert à des gens qui sont atteints de lymphomyélome ou leucémie. En fait, dans le placenta, on trouve des cellules souches et lorsqu'elles sont extraites en grande quantité, on peut les greffer à ces gens qui sont atteints de cancer du sang. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du don de sang de cordon? Oui. Et est-ce que vous souhaiteriez donner? Oui, absolument. Alors, il y a un consentement à remplir. Donc, le consentement, il est à remplir en double exemplaire. Vous allez le signer. Il y en a un que vous allez conserver et un autre qui partira avec le prélèvement. Et ensuite, il y a un questionnaire à remplir que l'on va remplir ensemble. Le prélèvement s'effectue juste après la naissance du bébé et avant la délivrance. On prélève prioritairement la veine ombilicale. La veine ombilicale, une fois qu'elle est vidée, on traite le cordon, c'est-à-dire qu'on récupère le sang qui s'écoule dans le cordon venant du placenta via la poche de prélèvement. La poche est préalablement conditionnée, on a strippé les tubulures de façon à faire entrer l'intégralité du sang dans la poche. On a également mis un anticoagulant dans la poche. Ensuite, on va peser le prélèvement, il faut qu'il fasse plus de 121 grammes.
là, c'est un prélèvement qui est supérieur à 121 grammes. L'unité de sang placentaire part à l'unité de thérapie cellulaire de Saint-Éloi en Glacière. Une fois que le laboratoire a vérifié que la cellularité était bonne, à ce moment-là, on pourra traiter quelqu'un avec ce prélèvement. Et on peut dire que la maman, donnant une vie, est susceptible d'en sauver une autre. À l'écoute des projets de naissance et des souhaits des futurs parents, les professionnels de santé et les maternités privées s'engagent pour offrir une liberté de choix. Retrouvons la maison de naissance Arc-en-Ciel de la polyclinique Bordeaux-Rive-Droite et ceux qui la font vivre. La maison de naissance Arc-en-Ciel est située sur le même étage que la maternité Bordeaux-Rive-Droite, qui est un établissement qui a réalisé en 2012 plus de 1500 naissances. Et la maison de naissance Arc-en-Ciel, elle en a réalisé une soixantaine. Alors cette maison de naissance est conforme à la réglementation sanitaire, puisqu'elle permet, en cas de difficulté obstétricale, premièrement, un transfert de la patiente très rapide. Il n'y a donc qu'une porte à franchir dans la salle d'accouchement pour basculer immédiatement sur le bloc obstétrical. Nous sommes 3 chirurgiens gynécologues et accoucheurs à couvrir la maison de naissance dans son activité obstétricale, qui normalement regroupe les accouchements parfaitement physiologiques, sans déclenchement, sans péridurale, entièrement gérés par les sages-femmes libérales. Et nous couvrons tous les phénomènes obstétricaux, prévisibles ou non prévisibles, qui peuvent survenir pour une manœuvre instrumentale à l'accouchement ou une césarienne, bien entendu. Donc là, c'est la salle de naissance. C'est vraiment l'endroit où le bébé va venir au monde, dans un calme que les parents auront préparé. C'est-à-dire c'est un calme parce qu'ils sont en sécurité, ils sont tranquilles, ils savent que je suis là, ou que la sage-femme qui va les accoucher est là, ils ne seront pas tout seuls, en même temps ils ne vont pas être surchargés, on ne va pas être agressif, on ne va pas être intrusif. On va essayer de faire quelque chose de très calme, de très doux, de très confortable. Il va y avoir peu de médication, pas du tout parfois. On a un peu d'homéopathie, on a surtout la baignoire, les mouvements, les ballons, la parole, le couple. Cette histoire qui se vit à deux, pour eux, pour l'arrivée de leur petit bébé. Voilà, je crois que mon rôle à moi c'est ça, juste d'accompagner et de guider vers la naissance. À Pau, la salle physiologique de la Polyclinique de Navarre est directement intégrée au bloc obstétrical. De quoi rassurer les futures mamans qui aimeraient un accouchement plus doux en toute sécurité. Pour situer la clinique de Navarre à Pau, nous avons donc une maternité qui fait 1700 accouchements, un petit peu plus. Nous sommes de niveau 1 et en 2008, on a réfléchi avec les médecins de la CME, les sages-femmes, à l'avenir de cette maternité, à avoir une vision un peu stratégique de ce qu'on voulait faire. Certaines sages-femmes ont eu l'idée, c'est venu des sages-femmes, l'idée d'avoir une salle physiologique pour développer une prise en charge plus naturelle, moins médicalisée des accouchements. L'objectif final de la Polyclinique de Navarre, de la maternité de la clinique de Navarre, c'était de proposer aux femmes qui vont accoucher et aux couples d'avoir un vrai choix pour la prise en charge de leur accouchement et surtout en toute sécurité, puisque la salle physiologique est au sein du bloc obstétrical. Les femmes qui adhèrent à ce projet de salle physiologique, c'est des couples, des femmes qui ont un projet de naissance adapté, qui généralement le poursuivent jusqu'au bout, qui sont la plupart du temps vraiment très très satisfaites de leur accouchement. Depuis 2 ans, on arrive à faire un peu plus de 50 accouchements par an. Certes, ça représente que 3%, mais je pense que c'est un bon début. On compte ouvrir cette salle physiologique aux sages-femmes libérales de la ville. Nous disposons d'un lit de posture qui, quelquefois, aide bien quand les présentations sont plus algiques que d'autres. La baignoire, c'est un élément aussi majeur pour la douleur, parce que dans l'eau, les appuis sont différents et le corps est porté. Après, nous disposons de ballons pour qu'ils nous aident aussi dans différentes phases du travail. On a encore d'autres accessoires comme la galette ou d'autres petits moyens. Dans le cadre de la physiologie, la maman ayant la liberté de mouvement dans la majeure partie du temps permet une accommodation de la tête du bébé dans le bassin, parce que dans le mouvement, l'enfant est obligé de trouver le bon axe. Et le papa, lui, trouve sa place plus naturellement, parce qu'il va pouvoir aider
ne serait-ce qu'à respirer ou à étirer sa femme ou à l'aider à des moments difficiles. Au final, on se situe dans cette structure à mi-chemin entre l'accouchement à domicile, l'accouchement en salle de naissance et l'accouchement purement médicalisé tel que certaines femmes le ressentent. Je pense que c'est une bonne approche pour l'instant. Après, ça évoluera peut-être, mais pour le moment, on en est là. Voilà. Les professionnels des maternités privées s'engagent pour une prise en charge globale. L'accouchement, bien sûr, mais aussi l'avant et l'après. L'Institut Feminae de l'hôpital clinique Claude Bernard à Metz est dédié aux femmes. Les équipes travaillent en parfaite intelligence pour encadrer l'avant et l'après-naissance. C'est un établissement qui fait 45 000 GHS par an, qui a une forte activité et qui a une maternité qui représente 2700 accouchements par an. C'est pourquoi nous avons eu le projet de créer ce centre Feminae, l'Institut médical de la femme. L'Institut Feminae est unique en Lorraine, je pense. C'est le seul endroit où on a regroupé l'ensemble des pathologies, de pouvoir traiter l'ensemble des pathologies liées à la femme. Vous y trouvez bien sûr un grand plateau d'imagerie. À côté de ce centre d'imagerie, nous avons bien sûr l'ensemble des professionnels gynécologues, chirurgiens gynécologues, obstétriciens qui sont regroupés dans ce même bâtiment. Vous y retrouvez également les anesthésistes et pour ce qui concerne la maternité, nous avons regroupé un cabinet de sage-femme libérale qui fait les préparations à l'accouchement, qui fait la rééducation périnéale. Vous avez également une consultation de tabacologie et une consultation de psychologue. Pour résumer Feminae, on a la chance d'avoir un institut dévolu aux femmes, réfléchi dans cet état d'esprit, avec une collaboration complète de tous les intervenants, que ce soit au niveau de l'imagerie, que ce soit au niveau de la clinique, également les correspondants comme les anesthésistes qui sont indéniablement liés à notre exercice pour les accouchements, que ce soit pour les péridurales ou les rachianesthésies. On a également sur Feminae la chance d'avoir des sages-femmes qui travaillent avec nous, qui vont nous permettre d'apporter des réponses aux patients, d'avoir un suivi des patients très important, que ce soit avant l'accouchement ou après l'accouchement, avec une sécurité puisqu'on travaille toujours tous ensemble, on sait comment on fonctionne, avec une réactivité qui est vraiment très importante, qui est entre guillemets pensée pour nous, c'est sûr, mais d'abord pour les patientes. Nous, on simplifie les choses en réunissant le même jour si possible la totalité des intervenants pour que la patiente se sente vraiment sécurisée, entourée, cocoonée. À la clinique Ambroise Paré à Toulouse, la maternité travaille en étroite collaboration 24 heures sur 24 avec un réseau de sages-femmes libérales qui accompagnent les mamans lors du retour à domicile. La clinique Ambroise Paré, 222 lits et places aujourd'hui, qui accueille environ chaque année 4000 mamans et bébés. Nous avons donc dans ce cadre-là travaillé sur un protocole pour accompagner à la sortie en fait ces mamans et ces enfants, en partenariat avec les sages-femmes libérales de la ville de Toulouse, les praticiens de l'établissement, gynéco et médecins et l'ensemble du service. Donc la clinique Ambroise Paré aujourd'hui propose ce service depuis 2 ans avec une approche quantitative et qualitative, évaluée tant auprès des patientes qu'auprès des professionnels pour savoir quelle est leur perception. Le réseau fonctionne également sur des protocoles de soins qui ont été validés par les équipes. Bien entendu, les sages-femmes à domicile ont la possibilité de joindre H24 soit un pédiatre, soit un gynécologue obstétricien pour assurer cette prise en charge. Le projet d'accompagnement périnatal des patientes après la naissance est pour nous un travail collaboratif associant un réseau de sages-femmes libérales, les médecins généralistes, les pédiatres, la PMI et les équipes hospitalières, qu'elles soient privées ou publiques. Ce travail qui a été mis en place avec quelques établissements sur Toulouse s'est petit à petit diffusé à la région et nous l'avons inscrit dans le schéma régional d'organisation des soins en périnatalité en Midi-Pyrénées. Bonjour de votre parcours. Donc du coup, la clinique travaille avec une association de sages-femmes libérales qui propose à toutes les mamans qui sortent un accompagnement à domicile si vous le souhaitez, que ce soit pour vous ou pour vos bébés. Oui. Voilà, donc vous me donnez vos coordonnées. Moi, je les transmets au secrétariat des sages-femmes.
Et elles vous appellent après dans les jours qui suivent pour savoir un petit peu quand est-ce qu'elles peuvent passer, que ce soit le lendemain de la sortie, enfin donc demain, ou dans les jours qui suivent. Très bien. Voilà. L'ARSP est donc une association de sages-femmes libérales qui se sont groupées pour assurer un suivi en relais des maternités. Béatrice Gagny, sage-femme. Bonjour, Anne-Sola Lisée, enchantée. Aujourd'hui, nous sommes 44 sages-femmes à travailler dans cette association qui a pour but donc le relais à domicile des personnes sortant de la maternité. Nous faisons aujourd'hui à peu près 100 à 150 suivis par mois. Cette association donc est en essor et fonctionne tout à fait correctement en relais avec les différentes maternités de Toulouse. Générosité, liberté et globalité de la prise en charge, autant de points forts des 176 maternités privées. Tout au long du parcours de soins, parents et bébés sont au centre de toute l'attention. La naissance, une affaire privée.